Bonjour, alors on va passer au CAC 40, analyse du CAC 40. Bon, là nous sommes sur un graphique en une semaine, donc ça c'est février l'année dernière, hein, et on voit que depuis on monte, et nous voici arrivés à la baisse Covid, comme on dit dans le milieu, hein, c'est-à-dire que à l'annonce du Covid l'année dernière, il y a eu une énorme chute, un retour, une rechute en octobre, et puis depuis octobre, une belle remontée. Alors, on a de temps en temps des signaux comme ici, par exemple, on voit que là, on a une hausse et ici, on a une baisse, divergence baissière, il baisse un jour, non, pardon, une semaine, puisqu'on est en semaine, et il repart. Il baisse une semaine et il repart. Je suis assez dubitatif sur ce qui se passe sur le CAC. Contre tous les signaux, il continue de monter. Bon, bah, on va pas être plus royaliste que le roi, hein. Alors donc si on trace un canal ici, par exemple, en, en prenant comme base ici et comme plus haut, le plus haut par ici. Allez, on va prendre le plus haut juste après la correction du... Voilà. Donc là, bah voilà, hein, et puis là, on arrive vers le plus haut. Bon. On a donc ici le plus haut de l'année dernière. Ah, on est quasiment au-dessus. Voilà, on a fait une semaine au-dessus du plus haut du Covid, de la baisse du Covid, comme ça qu'on l'appelle. Bon, ok. Donc ici, honnêtement, on voit que les bandes de Bollinger hautes s'écartent. Celle-ci reste plate. Ici, on est dans le TDI, mais j'ai pas mon petit aileron de requin comme ici, vous voyez, qui dépasse. Hein. Ça, c'est la mer. Hein, en bleu gris, là, c'est la mer. Et hop, un élan de requin. Un élan de requin, hop, ça monte. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Regardez la pêche au gros. J'aime bien mettre des noms qui parlent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Franchement, c'est un peu difficile d'imaginer. Bon, alors on va essayer d'analyser. On va essayer d'afficher des indicateurs. Alors, on va ajouter l'alligator pour voir. Afficher l'alligator. L'alligator, à partir de là, c'est-à-dire de décembre, hein, l'alligator, il a faim. Il a la bouche grande ouverte, il continue à l'ouvrir encore plus grande. L'alligator, il nous dit que ça va continuer. Bon, on va le cacher. On va mettre Ichimoku. Rien à dire. Ichimoku, on est au-dessus du nuage, bien au-dessus. Alors, la Tenkan-sen monte, la Kijun-sen monte. Cependant, on est très loin de la Kijun. Et bien souvent, on a des petits retours sur la Kijun. Bon, qui reste quand même une belle moyenne mobile de moyen terme. Voilà. Donc on pourrait encore aller chercher peut-être les 6400. Formidable, hein, 6400, 6500 ici. Avant peut-être un retour sur la Kijun qui va monter peut-être sur le canal médian. Là, je suis très dubitatif parce que il n'y a pas de raison en fait que ça continue pas. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Donc là, on est au-dessus. Il va falloir attendre. Alors, on va regarder parce que ça, il y a aussi la crise des subprimes. Et donc là, on va se mettre en mois pour la voir. Alors, en mois. Voyons voir en mois. Non, je suis sur Ethereum, là, qu'est-ce que je fais? Alors, l'Ethereum, je vous en parle tout à l'heure. On va se remettre en jour sur l'Ethereum et on va revenir sur le PX1 et on va mettre en mois. Et donc, si on recule, donc ça, c'est 2007-2008, c'est donc les surprimes.
Et voilà, hein. On est même revenu pile sur la baisse qui avait été engendrée par la crise des subprimes, vous vous souvenez, en 2007-2008. Bon, sachant qu'il n'y a pas de crise subprime, hein, donc le passé ne préjuge pas de l'avenir. Si on regarde en graphique mensuel, il n'y a rien qui dit que on va, excusez-moi, hop, bon. Donc en mensuel, il n'y a rien qui dit qu'on va rebaisser, si ce n'est peut-être simplement un petit pullback sur la moyenne de Bollinger, sachant que la Kijun est vraiment très loin et que il y a une stratégie qui s'appelle l'attraction Kijun, sachant que quand les prix s'éloignent trop, ils reviennent sur la Kijun. Quand les prix s'éloignent trop, ils reviennent sur la Kijun. Donc là, ils sont éloignés et ils reviendraient bien sur la Kijun à un moment ou un autre parce que on est quand même très très haut. Mais ce ne sont que des probabilités. Le TDI, lui, il est bien. On n'a pas encore les longs de requin qui nous annonceraient carrément un grand départ. Voilà, le MACD, il n'y a rien à dire, il a croisé ici. Ici, il s'envole. Bah, pourquoi ça s'arrêterait? Alors, ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il dit au niveau des candlesticks. Alors, bon, là, il nous donne des... Mais bon, ce sont des choses automatiques. Hein. Bon, c'est juste pour... Donc là, il nous donnait quand même une englobante baissière, celle-ci, là, ici, donc ça a bien baissé. Là, il nous donne encore une englobante baissière, là, cette belle bougie-là, la semaine du... Non, ça c'est le mois de janvier, hein, on est en mois, hein, ouais. Eh bien, il a baissé, et puis pour l'instant, il nous dit rien, voilà. Alors, on va regarder en semaine. En semaine, il n'y a pas de signaux, il n'y a rien. Pas de signaux. Candlestick pattern, il nous dit rien. Là, il nous donne un signal haussier, bah oui, il a fait. Les bandes de Bollinger s'écartent, Kijun monte. Bah, voilà. Je ne vais pas vous avancer beaucoup. Je m'attends quand même à un petit retour vers la Kijun, quelque part par ici. Pourquoi quelque part par ici? Parce qu'on a ici ce qui pourrait ressembler éventuellement à un support qui empêcherait d'aller plus bas. Donc j'imagine la Kijun monte parce que ça continue à monter, ça bute sur le haut du canal et on revient toucher la Kijun par ici. Alors descendant dessous les 6000, j'ai du mal à le croire maintenant. Donc on va mettre un signal à 6000 pile. Hop, où est-ce que c'est? 6000. 6000 c'est là. Voilà, là on est à 6000 grosso modo. Donc je vais mettre un signal par là parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse repasser en dessous les 6000. Il va y avoir quand même beaucoup d'acheteurs, c'est comme ça, hein, les chiffres ronds, hein, ça plaît. Donc voilà, hop, j'arrive pas à mettre à 6000 piles, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc moi je vais surveiller ça quand même, parce que, comme on dit, hein, ça monte pas jusqu'aux arbres, donc là on est quand même très haut. Acheter c'est difficile, vendre c'est compliqué, donc voilà, donc on va surveiller. Ça n'empêche que sur les actions il peut y avoir quand même des choses intéressantes, mais la semaine a été quand même, vous voyez, on a fait une semaine, c'est un doji, hein, faut pas oublier, hein, donc la semaine n'a pas été très très productive, hein, puisque moi tous les titres que j'avais sélectionnés, bah, ils sont pas partis du tout.
Donc voilà, faut savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, on a un doji, bougie d'hésitation sur les plus hauts. Donc acheter, c'est dur. Vendre, faudra attendre un signal de vente. Revenons à la journée. Donc PX journée, un jour. Donc on va revenir. Tiens, j'ai enlevé mon signal à 6000. Alors je vais le remettre à 6000. Non, il est là-haut. Celui-ci, c'était là, le plus bas, là. Voilà. Donc, en journalier, on a terminé quand même la semaine sur un beau doji. Hein, voilà. Donc, c'était une courte semaine, hein, il y avait le lundi de Pâques. Donc, on a commencé mardi par une belle baisse. Je me suis dit, bon, ça y est, on va y aller. Et puis, mercredi, on fait un doji. Jeudi, bing, gap haussier. On va chercher le plus haut, sur cette résistance ici, à 6163. On la passe, mais on clôture avec un doji juste au-dessus. Donc, prudence, parce que les résistances, hein, c'est comme ça, quoi, à peu près. Hein, c'est pas non plus le chiffre près. Donc, on pourrait rester là-dedans. Alors, on a la fourchette d'Andrew ici, le pointillé vert qui nous retiendrait éventuellement de baisser trop. S'il baisse, il y avait pour un redépart. Donc, la fourchette d'Andrew, pour l'instant, elle est valable. On n'est pas arrivé ici, qui serait un objectif déjà à 6250. Si on arrive là, bah, voilà, hein, ça pourrait continuer. Que dit l'alligator? Non, ça c'est donc Ishimoku, aucun souci. Tout monte, la Tenkan, la Kijun. On va cacher Ishimoku et on va mettre l'alligator. L'alligator, il a faim, il ouvre la gueule de plus en plus grand. Vous voyez là, il avait un petit peu refermé. Il ouvre la gueule de plus en plus grand. On est largement au-dessus. Bon, pareil, hein, la logique voudrait que de temps en temps on revienne tester la rouge, hein, histoire de souffler. Mais bon, là, il n'y a rien qui le dit. Hein. Je ne vois pas, parmi les utilisateurs que j'utilise, bah, je ne vois rien qui me dit que ça ne va pas continuer à monter. Mais il y a quelques signaux ici. On pourrait d'ailleurs appeler cette bougie, hein, une étoile du soir, ouais, avec un gap d'ailleurs. Hein. Donc là, on pourrait avoir eu vendredi une étoile du soir, annonçant un petit retour sur les plus bas, autour des 6000, 6000, 6100. Là, on a un beau gap à combler. Ouais, c'est pas simple hein, en ce moment. Hein, voilà. Là, il y a un beau gap à combler. Donc, si il y avait un retour, on pourrait revenir combler le gap, c'est-à-dire sur les 6100. Et là, on pourrait effectivement envisager de re-rentrer à l'achat. Alors, on voit ici qu'il y avait une divergence baissière. Là, ça monte et puis là, ça baisse. Mais la baisse s'est faite au-dessus. C'est surprenant. Ouais. C'est surprenant. Bon, il y a le week-end de Pâques, là, je ne sais pas. Donc voilà, je ne vais pas vous aider beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être prudent, qu'il vaut mieux attendre un beau signal dans un sens ou dans l'autre avant de faire quoi que ce soit, parce que là, il y a quand même un beau gap. Il y en a même un autre encore dessous. Alors, tous les gaps ne sont pas voués à être comblés, mais ils ont quand même une tendance à l'être. Et donc, il faut faire attention aux signaux de retournement qui pourraient se produire, hein, parce que là, on reviendrait juste au-dessus des 6000, ce qui n'est pas impossible. N'est pas impossible. Donc voilà, mon scénario, comme là, il y a une espèce d'étoile du soir, ça serait qu'on revienne combler ce gap. Et puis, si ça ne veut pas monter, qu'on revienne combler celui-ci,
avant de repartir tranquillement à la hausse. Voilà. Bon, en attendant, je vais faire un petit aparté sur Ethereum. Je ne sais pas si vous suivez les, les cryptos. Bon, personnellement, je ne suis pas sur le Bitcoin. J'ai préféré, pour sa philosophie et ses projets, j'ai préféré investir sur Ethereum. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas mis une fortune, hein, j'ai mis quelque chose que je suis prêt à perdre sans sourciller. Donc en l'occurrence, néanmoins, je suis rentré au bon moment, juste après le passage de l'alligator ici. Et donc on voit que de 1400, il est passé aujourd'hui à 1800. Donc 400, alors c'est en euros, oui, 400, oui, euros, oui. Donc 400 euros du 29 mars au 10 avril. Voilà, bon, si vous en avez acheté un, hein, bon, vous pouvez acheter une fraction, hein, juste pour dire que vous êtes dessus, sachant que si vous achetez par exemple un dixième, 180, et puis qu'il multiplie par 3000, comme le Bitcoin, ça serait assez amusant. Mais il faut mettre là-dessus l'argent que vous êtes prêt à perdre, hein, sans sourciller, sans que ça remette en cause votre train de vie, parce qu'il ne faut pas non plus croire que tout va se transformer en Bitcoin. Hein. Néanmoins, si on regarde quand il est sorti de sa longue période ici, là il y avait un beau signal d'achat. Vous vous rappelez la pêche au gros ici, vous voyez, l'aileron de requin là, qui sort de la mer. Hein, ici il y avait un beau signal. Et donc si on regarde entre ce beau signal d'achat qu'on a eu hop, ici, là, ici, on serait rentré à la bougie suivante, 192% quand même, hein, c'est pas mal, hein. Voilà. Bon, cela dit, actuellement, il ne faut pas y rentrer, je pense. Il faut attendre une consolidation. D'ailleurs, vous voyez, on voit bien qu'il bute ici, là, voilà, il bute. Hop, on est en quoi là? On est en jour, hein, voilà. Donc là, en journalier, il bute ici. Allez, hein, bah, il se met dessus, hein, il veut pas. Bon, allez, peu importe. Donc il bute sur les 1800, chiffre rond, c'est classique, hein. Et donc quand il aura dépassé les 1800, bah, on ira chercher les 1900, les 2000, et puis plus si affinité. Alors, la particularité donc sur l'Ethereum, moi comment j'ai fait, eh bien j'ai mis une toute petite somme que je peux perdre, je l'ai dit sans sourciller. Par contre, je ne mets pas de stop. Je ne mets pas de stop parce que j'ai mis une toute petite somme. Et si jamais il y avait un retour, par exemple, on a ici, hop, en mettant vert, c'est un support. Hein, on a ici un beau support. Hop, voilà. Une fois, deux fois. On a un beau support. Si par exemple il revenait sur le support, j'attendrai un nouveau signal haussier et je remettrai une petite couche. Vous voyez comment je fonctionne? Je ne vais pas mettre de stop. C'est-à-dire que ce que je mets dessus, eh ben, je le laisse voilà, éternellement, Ethereum. Oui, bon, bah voilà, donc c'est une petite aparté sur une non, sur ah bah je vais pas y arriver, hein, voilà, sur une monnaie virtuelle. Ah, je vais trouver mes mots, hein, ça va venir. Hein. Bon, attendez. Alors nous voici revenus donc sur le CAC après un petit aparté sur l'Ethereum. J'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi un petit commentaire. Si ça vous intéresse, je continuerai à suivre l'Ethereum avec mes élucubrations. Allez, je vais mettre donc ici quelques suppositions de ce que pourrait faire le CAC. Voilà. Voir éventuellement, pourquoi pas, revenir sur les 6000 et puis faire un petit peu de latéralisation. Voilà. Donc,
éventuellement, prudence. Sachant que, comme je vous ai dit, donc ça c'est un jour, je vais revoir la semaine passée, parce que vous allez voir que mes projets n'étaient pas terribles, les sélections n'ont rien donné, donc, bah oui, il n'y a pas que des gains, il y a aussi des... Enfin, c'est pas des pertes parce que je ne suis pas rentré, mais il faut savoir aussi ne pas entrer quand il ne faut pas, quoi. Bon. Donc, en fait, vous voyez que la semaine passée, la semaine d'avant, alors 2 semaines de hausse, après une petite baisse, 2 semaines de hausse, on se dit, ça y est, c'est reparti. Et on a en fait, on a fait un beau doji. Alors, sachant qu'on a un doji en journalier, et là, on a un doji en semaine. Donc ça, avec le gap qu'il y a ici, ça s'appellerait bien une étoile du soir. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les chandeliers. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait redescendre un petit peu la semaine prochaine. Ah, bon. Oui, alors on descendrait jusqu'où? Bah, jusqu'à la médiane, c'est-à-dire on descendrait tranquillement, peut-être jusqu'à 6000 avant de repartir. J'en sais rien. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ce que j'avais sélectionné moi la semaine dernière. Donc j'avais sélectionné celle-ci. Alors, je ne suis pas entré quand même. Bon, pourquoi? Bah parce que lundi, donc là on est en semaine. Donc bah voilà, c'est simple. En semaine, vous voyez, elle a fait un doji aussi. Bon, donc en semaine, hein, voilà, et en journalier, voilà, hop. Donc en journalier, j'avais prévu donc d'entrer sur ici, mais on était sous l'alligator, j'ai hésité. Bon, j'ai eu tort, mon stop à 5 et je serais parti, sauf que on est parti, mais on est revenu. Bon, je serais quand même gagnant si j'étais rentré dedans, je serais gagnant de 7,33%, mais je visais quand même plus haut. Rien n'est perdu, je ne suis pas rentré, mais je vais voir ce qu'il fait, sachant qu'on a quand même une figure ici qui demande à être validée. On a un harami ici, voilà. Donc on a une grande bougie avec 1, 2, 3, 4 bébés dedans. Donc maintenant on va attendre qu'il accouche. Donc s'il accouche par le haut, on va y aller. Donc flèche ici. S'il casse ici, et s'il casse en bas, eh ben voilà. Hein. Bon, donc du coup, mes prévisions, ça serait plutôt un achat au-dessus du plus haut ici, et donc du coup, mon stop viendrait se mettre sous le plus bas ici. Bon, on serait à 7 au lieu de 5 habituels. Sachant, alors pourquoi je vise ici, c'est parce que je pense qu'il doit y avoir, j'affiche les résistances, voilà. Alors, ici, vous voyez, donc j'ai pas pris le trade, dommage parce que j'ai tout ça, mais d'un autre côté, ça a buté sur une belle résistance ici. Donc, on va attendre que ça casse cette résistance. Mais finalement, je vois qu'il y en a quand même pas mal au-dessus. S'il casse le harami, bon, il pourrait casser celle-ci. C'est un... Ouais, c'est à voir. Bon, du coup, je vais quand même mettre un stop à 5 si jamais je rentrais dessus. Donc du coup, vous voyez, sélection pas terrible. Alors, je continue. J'avais sélectionné aussi celui-ci. Alors, celui-ci, eh ben, voilà, il n'a rien fait. Donc, voilà. Donc, on avait mardi l'ouverture de la bourse. Bon, je devais le prendre ici, je ne l'ai pas pris parce qu'il avait sa résistance. Le lendemain, il fait un doji.
il continue à baisser, donc du coup j'ai pas pris. Voilà, j'ai pas pris. Alors j'avais sélectionné celui-ci, que j'ai pas pris. Voilà, parce qu'il est pile au-dessus, donc, d'une résistance. Voilà. Il a fait un doji. Donc mardi, on a ouvert ici, avec un tout petit gap. Bon, on a buté, on bute, on fait un doji. Il n'y a pas été. On n'y va pas. Voilà. Alors, Coface. Par contre, celle-ci, je suis entré. Donc je suis entré sur Coface parce que c'est un titre que je suis régulièrement. J'ai déjà fait un beau trade gagnant au début d'année. Voilà, ici. C'était quoi ça? C'était quand ici? Hop, c'était en novembre. Donc je suis entré en novembre. Je ne me rappelle plus exactement où, si c'est ici ou si c'est ici. Je sais que je suis rentré en novembre et que je suis sorti quelque part par là. Alors attendez, c'est quoi janvier? Non, je suis sorti plus tard. J'ai dû sortir ici, quelque part par ici, courant février. Et donc là, je surveillais et j'ai vu que mon alligator, mes bandes de Bollinger. Donc mon alligator ouvre la gueule, les bandes de Bollinger s'écartent. On était ici, j'ai cru qu'il allait faire un aileron de requin et donc je suis entré. Voilà, je suis entré ici. 9,83, voilà. Donc pour l'instant, donc je suis entré ici, hop, voilà. Et mon stop est sous les dents de l'alligator à 5%, sachant que je vise donc une remontée vers les 12. Voilà. Donc en face, je suis entré. Alors ensuite, de Richebourg, il a donné de beaux signaux, mais voilà. On est aussi là, pareil, je suis entré donc mardi, je suis entré à l'ouverture et on est revenu quasiment sur mon point d'entrée. Donc là, mon stop est là, donc j'ai de la marge, 5% toujours, hein, sachant de Richebourg, je vise 31%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe là? Pas grand-chose. On a l'alligator qui est quand même bien ouvert. On a les bandes de Bollinger bien ouvertes. Donc là, au lieu de me faire un élan de requin, il est revenu un peu en bas. Le CCI, on est encore au-dessus. Les volumes ont baissé. Donc on aurait peut-être une résistance ici qui semblerait bloquer le prix à 7,70. Bon, mon stop, lui, il est à 5, là, donc je vais le laisser. Il est sur le plus bas ici du doji. Il est dans la gueule de l'alligator, donc je pense que l'alligator va peut-être s'aplatir un peu si ce doji amène une baisse. Maintenant, on est sur un support, donc il peut rebondir ici avant de repartir. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. C'est pas un trade qui est parti en flèche, mais ça arrive, hein, voilà. Alors, le suivant, celui-là, je ne l'ai pas pris. Grand bien m'en a fait. Donc, je ne sais plus quel était le signal. Voyons voir. Je ne me souviens plus. Je ne vois pas pourquoi je l'avais mis ici. Pourquoi il était reparti au-dessus de l'alligator. Ouais, ça doit être ça. Bon, écoutez, pas d'intérêt. Donc, voilà. HF. Donc ça, je ne l'ai pas pris non plus. Grand bien m'en a pris. Hein. Thermador Group. Je ne l'ai pas pris.
Je devais le prendre au-dessus, il n'a pas voulu. Et celui-ci, je l'ai pris, j'avais mis mon stop à 7, je l'ai pris à 3,42, donc on va remettre les choses en ordre, donc je l'ai pris à 3,42, donc je suis revenu à 0, voilà, je suis revenu à 0, donc là, je vais remonter mon stop sous le doji d'ici, à 3,36 parce qu'il n'a pas l'air de vouloir partir. Donc il a fait un beau Marubozu rouge que c'est vilain. Là, il est revenu taper sur le TDI. Ici, on a une divergence baissière. Vous voyez? Là, ça monte. Là, ça monte. Et le MACD baisse. La baisse, bing, on l'a eu. Je lui laisse l'alligator encore, qui en général, soit c'est la verte qu'il retient, soit c'est la rouge. Et s'il casse la rouge, effectivement, c'est qu'il va repartir à la baisse. Donc celui-ci, je l'ai pris. Je suis en négatif de 3... 3 ah ben non. Ah ben non, je suis à 0. Voilà, je suis à 0. Bon, bah, je suis à 0. On verra lundi. Voilà, voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris et j'ai été sorti aussitôt. J'ai pris ici mardi. Voilà. Je l'ai pris ici. Stop à 0, sortie. Boum. Clara Nova, faut faire attention. Celui-ci, je l'ai pris aussi. Bon, inutile de vous dire que j'ai été sorti. Voilà. Bah, ça arrive. Hein. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas pris. Je voulais le prendre. Je ne l'ai pas pris parce que de toute façon, il serait redevenu en dessous mon stop. Ici. Hein. Alors, si je l'avais pris, j'aurais mis mon stop ici. Ça, c'est celui d'avant. Hein. Normalement, le stop aurait été sous ici, là, sous le doji, et j'aurais été sorti, donc voilà, mais je ne l'ai pas pris. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que mardi, voilà, mardi, il a fait un doji, donc du coup, je ne l'ai pas pris à l'ouverture de la bourse. Le lendemain, il est parti, mais du coup, il est parti trop vite. Après, il est revenu, bon, bref, je n'ai pas pris. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà encore une petite demi-heure d'analyse. J'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce si ça vous plaît. Faites des commentaires si ça vous plaît pas. Faites des commentaires si je dis des choses qui vous paraissent fausses, hein, on ne sait jamais. Et puis abonnez-vous, comme ça vous verrez les autres. J'ai oublié de vous dire ce que je vais faire la semaine prochaine. Tiens, allez, j'en ai quelques-uns à regarder. Allez, je continue, tant pis, si c'est long, vous pouvez couper. Voilà, donc j'avais celle-ci qui est sortie, mais alors le problème c'est que elle est partie trop fort, elle a fait 7% d'un coup, vendredi, donc j'avais eu un signal ici, là, le jeudi, il aurait fallu que je la prenne à l'ouverture, je ne l'ai pas pris, bon, voilà, donc là du coup, j'attends. Alors, une grande classique, là, Le Grand, ça c'est intéressant parce que c'est un beau titre, et là, c'est un très très beau signal. Là, on peut rentrer dessus. Alors, personnellement, je ne prends pas parce que ça, c'est plus à garder pour le long terme. Vous voyez, on est au-dessus des plus hauts. Les bandes de Bollinger s'écartent. Alors, ce qu'il a de bien, donc, alors il y a des volumes, évidemment. Les volumes sont dans la moyenne, sont positifs. Le signal va peut-être passer ici, vous voyez, regardez ici, il est passé en rouge, et donc ça fait une belle hausse. Du coup, il semble qu'il n'y a rien au-dessus de la tête. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, je vais peut-être rentrer dessus quand même. J'affiche les résistances et les supports barrés. Ah oui, intéressant, il a plus de résistance au-dessus.
Donc en fait, on ne sait pas trop jusqu'où il peut aller, le grand. On a un beau signal ici, donc de Bulsach, hein, qui a percé, quoi, voilà. Il est parti, ouais. Bah, je vais peut-être m'en prendre quelques-unes quand même sur le PEA, hein, pourquoi pas. Sympa, le grand PEA. Hop, je mets à ajouter dans la liste. PEA, il est là, voilà. Bon, Eurofin scientifique. Alors, celle-ci, bon, c'est un très beau trade à faire. Bon, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas parce que, bon, je préfère prendre le grand. Eurofin, c'est quand même dans la pharmacie et je me méfie, mais c'est quand même pas mal. Regardez, si on prend depuis mars, hein, lui, depuis mars, il est parti. Bon, on va mettre le Marubozu ici, le plus haut, non, ici, les deux plus hauts ici. Donc voilà, alors il va taper le plus haut. Bon, donc il y aura peut-être un pullback et du coup, ça sera intéressant à prendre. Bon, personnellement, je ne la prendrai pas. Bon, ça, c'est du hollandais, je ne prends pas. Alors, il y a Dassault Systèmes qui est très très beau titre, cher, mais bon, beau titre. Et il semblerait que cette fois-ci, il est parti, il a fait un beau retour et il semblerait qu'il va faire passer les plus hauts. Donc là, ça y est, il a cassé un support. Donc c'est intéressant parce que du coup, si on rentre là-dessus, on met un stop à, allez, à 4, 5, ouais, 5%, quoi, même pas 5%. Donc pour 5%, vous tradez et vous regardez et il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a rien pour l'arrêter. Pas de résistance. Donc, il peut aller. Bon, Dassault Systèmes, hein, sont des systèmes électroniques vendus dans le monde entier. Hein, c'est une belle... c'est un beau titre à mettre pour le long terme. Et pour le long terme, bah, on a un beau signal d'achat ici. Voilà. Donc, personnellement, je ne vais pas le mettre là parce que je préfère acheter des titres moins chers qui vont s'envoler, mais celui-ci peut s'envoler aussi. Hein. J'ai pas d'idée jusqu'où il pourrait aller, mais si on fait un report simplement de la belle baisse qu'il y a eu ici, ça fait quand même pas mal, hein, parce que si on fait un report, si on achète aujourd'hui, et il est descendu donc à 12, si on remet simplement par report, hein, 12%, hein, intéressant, hein, voilà. Bon, mais perso, non. Alors, bah c'est pareil, voilà, on a encore un beau titre ici, mais bon, là, à 1000 euros, hein, non, c'est pas pour moi, voilà. Mais n'empêche que si Hermès vous intéresse, je peux vous dire que vous êtes sur le bon coup. Regardez, un beau marteau au-dessus d'une résistance donc, qui est devenue support. On a une autre résistance ici. On a eu un signal ici j'arrive pas à trouver mon mot, hein, c'est terrible. Hein. C'est pas une transversance, mais enfin bref, elle a démarré au-dessus de la moitié de la bougie d'avant. Ça porte un nom, mais j'arrive pas à trouver. En anglais, ça se dit Bulsach. Et donc, les bandes de Bollinger vont s'écarter. Aucune résistance au-dessus. On est dans le luxe, Hermès. Hein, ça, quelle que soit la conjoncture économique, le luxe, ça paye toujours. Regardez, le TDI, magnifique. On a eu donc là une divergence baissière. Ici, vous voyez, on l'a faite. On aurait pu racheter déjà ici. Et puis, c'est parti. Donc là, Hermès, moi je le vois continuer. Hein, donc on a ici, au moment, voilà, en février, on a eu un petit retour ici. Bon, quand il aura passé les 1016, celui-là, il va continuer. Mais bon, ça c'est
Si le titre vous plaît, parce que c'est un beau titre et que il ne fait que monter hein, depuis toujours, hein, avec des hauts et des bas, mais il monte, ça pour le long terme, hein, c'est magnifique. Là, vous avez un point d'entrée super. Hein, voilà, bon, moi je dis ça, je dis rien. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai un autre. Allez, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Bon, voilà, hein, voilà un qui est... Alors, par contre, lui... je ne le prendrai pas parce que d'accord, il part, mais la mèche est vers le haut. Il y a eu un retour. Ça veut pas. Les bandes de Bollinger s'écartent néanmoins, mais voilà, il y a du monde au-dessus. Hein. À 20, à 21, donc voilà. Bon, bah allez, cette fois-ci je conclue parce que c'est long. Hein. Allez, si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous félicite et je vous remercie. Allez, bon week-end, au revoir.